Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des psychédéliques, du chamanisme et de la schizophrénie. Du coup, je me sens particulièrement impliqué à l'intérieur parce que les psychédéliques ont fait partie de ma vie. Je considère que je suis un peu dans le champ du chamanisme et je suis diagnostiqué schizoaffectif, qui veut dire que je suis entre la schizophrénie et la bipolarité. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de DMT dans les urines, que ce soit des individus schizophrènes ou des anciens chamans. Du coup, il faut savoir que dans le cas classique, les psychédéliques sont déconseillés pour tous les individus psychotiques. Pourquoi? Parce que pendant des décennies, toutes les études qui ont été faites n'ont pas impliqué ce type de personnes. Actuellement, il y a un nouveau modèle qui est en train de se créer, dans lequel il y a des études, du coup je vous laisserai le lien de toutes les études dans la description, dans lequel les psychédéliques peuvent avoir un impact positif sur les schizophrènes ou bien les bipolaires. Il faut savoir qu'actuellement, les schizophrènes ou les bipolaires, le seul traitement qu'ils utilisent, c'est les antipsychotiques. Du coup, les antipsychotiques, le problème, c'est que malgré que ça arrive à manager les symptômes, ça ne guérit pas. Ça veut dire qu'il faut prendre des médicaments toute la vie au risque que les symptômes reviennent. L'idée, c'est que les antipsychotiques jouent sur le récepteur 5-HT2A de la sérotonine, comme les psychédéliques. C'est pour ça qu'il y a eu de nouvelles recherches. Du coup, il y a des recherches qui ont déjà été faites. Et l'idée, c'est qu'il faut beaucoup plus de recherches en avant pour pouvoir avoir une idée. Du coup, cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller ou vous déconseiller l'usage de psychédéliques. Et je pense qu'utiliser des psychédéliques pour se soigner comme ça, à la va-vite, ça peut être très très dangereux. La schizophrénie, c'est une maladie qui touche une personne sur 300. Et il faut savoir que l'exploration thérapeutique est en train de se faire sur le milieu des psychédéliques. Du coup, l'idée, c'est qu'il y a un niveau, quand on prend des psychédéliques, il y a un niveau au niveau des cellules et au niveau des molécules qui changent. Et les études précédentes ont montré que ça pouvait aider sur la dépression, le PTSD et la schizophrénie. Il faut savoir que PTSD ou complexe PTSD, ça peut être très lié aux psychoses, c'est-à-dire que ça peut être l'origine de la schizophrénie ou de la bipolarité chez certaines personnes. Il faut savoir que même Stanislas Grof, du coup je vous en avais parlé dans la dernière vidéo où je parlais des pionniers du mouvement psychédélique, pour lui la psychose, qui est la crise que peuvent avoir les schizophrènes et bipolaires, c'est une expérience mystique. Et c'est une expérience mystique qui pour lui devrait être managed avec des psychédéliques. Il faut savoir que les schizophrènes aujourd'hui sont les chamans d'autrefois, d'après des études génétiques, anthropologiques, religieuses, etc. Et que les schizophrènes et les psychotiques avaient justement à l'époque du paléolithique, c'est pas facile ce mot paléolithique, il faut pallier l'éthique, mais bon, un avantage évolutif. Ça veut dire le fait qu'ils aient des crises, ça leur permettait de découvrir des choses, peut-être des fois au niveau religieux. Du coup, dans la chimie de la chose, il faut savoir que les psychédéliques vont augmenter l'expression des gènes qui sont liés à l'activité synaptique. Les synapses, c'est les petites terminaisons à la fin des neurones. Et ça va faire que ça va activer les cellules qui expriment fortement le récepteur 5-HT2A dont on a parlé dans le cortex frontal, qui va faire qu'il y aura une activation des neurones déclencheurs et des microglies et des voies anti-inflammatoires. Du coup, il y a des changements qui sont en train de se faire dans le cerveau, et ça fait qu'il y a une désintégration des réseaux neuronaux et l'activité cérébrale anthropique. Du coup, anthropique, c'est le désordre, et justement, chez les schizophrènes, c'est le fait qu'il y a un désordre au niveau de la dopamine et d'autres récepteurs qui fait que les personnes entrent en crise. Du coup, l'idée c'est quoi? C'est que avec les psychédéliques, il y a un sentiment mystique de changement et de perception qui est là, et l'humeur elle devient plus positive. Il y a une efficacité dans la dépression, l'anxiété et les psychoses. Voilà, voilà, c'était assez court pour la schizophrénie. Je vais aussi vous mettre des liens d'un gars qui s'appelle Benjamin Mudge qui a fait un protocole pour l'ayahuasca pour les bipolaires. Et il faut aussi savoir qu'il y a un artiste qui s'appelle Sting, pour ceux qui connaissent Sting, qui est un bipolaire qui utilise l'ayahuasca pour se soigner. Voilà, voilà les amis, c'était une vidéo très courte pour vous donner un petit avis sur ce qu'il y a. Pour moi, il n'y a pas encore d'études actuellement sur le sujet, mais c'est en train de se développer. Et je pense qu'à l'avenir, les schizophrènes et les bipolaires auront beaucoup plus l'occasion de se guérir avec les psychédéliques et non pas de juste prendre des antipsychotiques sur le long terme sans jamais pouvoir complètement guérir. Hasta la vista.